Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stop à la violence. Oui, donc c'est un serious game. C'est pour traiter sur le harcèlement. Voilà. Donc je fais une vidéo exceptionnelle parce que je suis malade. Mais bon, le dimanche normal et aussi le dimanche, je ne fais pas de vidéo normalement. Mais bon, c'était pour rattraper la vidéo de hier sur Palladium. Voilà. Donc, on va commencer par enquête 1, Layla. C'est parti. Mais ça fait 3 jours qu'elle n'est pas venue. Elle est peut-être malade. Mais vous avez pas vu ce qu'elle a posté sur son profil? C'est n'importe quoi. Ouais, peut-être. Ou elle a un problème dans sa Ça fait famille. peur quand même. Je sais pas. Et toi, t'as pas de nouvelles? Non, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui est-il arrivé à Layla? Alors. Donc là, on va aller voir eux. Avant, on était potes. Mais quand elle a eu ses histoires avec Pierre et les autres, j'ai pris mes distances. Je voulais pas d'embrouille. Elle a beaucoup changé depuis. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Hop, alors. Ouais. Est-ce que je peux toucher quelque chose? Voilà, ouais. Je crois qu'elle raquettait les garçons et qu'après ils se sont rebellés. Ou l'inverse, je sais plus. Tu veux t'amuser à compter les pigeons avec moi? Non, est sûr. Non. Ça va pas m'aider à résoudre l'enquête, ça c'est clair. Ah, il y en a. Alors. Un Le foulard. foulard retrouvé dans la cour est déchiré. Ça peut être toujours utile, après tout. Donc, hop. Hop, on va voir les autres pièces. Ils ont recommencé, ça fait des mois, j'en peux plus. Est-ce que c'est de ma faute? Peut-être. Alors, un agenda. C'est l'agenda de Leïla. Ce mot date de la semaine dernière. Pourquoi tu te prends en photo alors que t'es moche? Je sais même pas pourquoi t'as un profil. T'as pas d'amis. Heureusement que je suis pas sorti avec toi. MDR. Et à part ça, t'es une professionnelle ou tu fais ça bénévolement? Lol. Voilà. Donc, ça peut être utile. Son Ouais, téléphone. Leïla, c'est moi. Je pense que tu me reconnaîtras. Je voulais t'inviter samedi soir à un petit dîner en amoureux. Après, on ira chez moi et on va s'éclater. Il y aura 2 ou 3 potes avec moi, mais ça devrait pas te poser de problème, hein? Alors, un téléphone. Pourquoi Yanis laisse-t-il ce type de message à Leïla? Ils se connaissent à peine. Ça peut être utile aussi. Donc l'agenda, on l'a déjà fait. À la souris. C'est la semaine du développement durable? Alors, une affiche du jeu 2020. Énergie. L'affiche d'un jeu sur le développement durable est posée sur la table. Donc ça va pas nous être utile, Ça va pas. Ah, ici. Alors, il est marqué. Si tu es seul. Bon, je vais d'abord lire. Une inscription sur la Si table. tu es seul ou avec 5 potes et que tu as envie de compagnie, connecte-toi à www.leila-fille-facile.com. Voilà, donc, si vous avez compris. Donc, une inscription sur la table. Il y a une autre inscription de ce type dans la cour. Donc, hop. On va retourner dans la cour. Leïla n'a que ce qu'elle mérite.
Elle se comporte mal avec les mecs, donc faut pas qu'elle s'étonne d'avoir des problèmes. De toute façon, elle est à moitié folle. Elle exagère tout. T'es pas d'accord avec moi? Moi, je ne sais pas, hein. Donc, le témoignage de Pierre. Voilà. Je crois qu'elle raquettait. Non, on l'a déjà fait celui-là. Alors maintenant, faut trouver le dernier indice. Ouais, c'est... Ah là. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais elle me dégoûte. Paraît qu'elle a fait des trucs avec 2 garçons dans le gymnase après le cours de sport. Si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Alors, le second témoignage de Julie. Donc après, ça peut être utile. Donc, alors, avec tous ces témoignages, normalement, on va pouvoir résoudre l'enquête. Voilà, donc résoudre l'enquête. Alors, révolution de l'enquête. Quelle est ta version des faits? Alors, Leïla, donc version 1, Leïla se fait acquitter par un groupe de garçons de sa classe depuis le début de l'année. Elles sont jalouses de ses vêtements. Version 2, Leïla a repoussé les avances de Pierre qu'il a draguées depuis des mois pour se venger. Il fait courir de fausses rumeurs sur elle, que tout le monde répète depuis le problème ne cesse d'empirer. Version 3, Leïla a des histoires de cœur comme tout le monde. Parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. Moi je dis, après c'est mon opinion, que c'est la version 2. Voilà. Que Leïla a repoussé les avances de Pierre, qu'elle a dragué depuis des mois. Pour se venger, il fait courir de fausses rumeurs sur elle et que tout le monde le répète depuis le problème ne cesse d'empirer. Bravo, tu as compris toute la situation. Maintenant découvre son témoignage. Ouais, donc je parle avec le nez, hein, je suis enrhumé. Donc on va voir Leïla, victime de harcèlement. Donc témoignage de Leïla, troisième Quand il m'a série. draguée au début, ça m'a fait plaisir, j'avoue. C'était la première fois qu'un garçon comme ça s'intéressait à moi. Mais quand je lui ai dit non, il s'est énervé. Il m'a dit que j'étais une allumeuse, que je voulais lui mettre la honte. Il m'a envoyé des messages d'insultes, puis j'ai reçu d'autres messages encore plus violents de ses potes et de personnes que je connaissais même pas. Sur mon portable, sur internet, même sur les murs du collège. C'était la honte. J'avais l'impression que tout le monde parlait sur moi. Les filles de ma classe me regardaient bizarrement. Quand j'arrivais au collège le matin, j'avais une boule au ventre. Je savais pas à quoi m'attendre. Ça a duré des mois. À force, je me suis dit qu'ils avaient raison et que je méritais ce qui m'arrivait. Je voulais plus aller en cours. Heureusement, j'ai discuté avec une amie. C'était la honte, mais il n'y avait aucune honte à en parler. Donc voilà. Voir les messages clés. Oh, pourquoi je peux pas cliquer? Alors, attendez, problème. Est-ce que ça a bien enregistré? Oui. Bon, contrôle 11. Non, c'est quoi? Comment on fait? Ah, voilà, c'est bon. J'ai trouvé le problème. Donc, on va voir les messages clés. Donc, si tu es témoin ou victime de violence au collège, il existe de nombreuses façons d'agir. Te confier à un ami ou un membre de ta famille qui pourra contacter l'établissement. Parler avec la victime ou ses amis pour rompre l'isolement qu'elle subit. Montrer au harceleur que ce qu'il fait n'est pas acceptable. Se taire, c'est l'encourager. Alerter un adulte de ton établissement en qui tu as confiance, professeur, CPE, infirmier.
conseillère d'orientation, assistance éducation, signaler la situation de violence en contactant le numéro vert Stop Harcèlement 08 08 8 07 010. Voilà. Et on va faire le quiz. Donc quiz enquête. Donc 1 sur 5. Donc c'est le premier quiz. Donc une amie te dit qu'un élève de ta classe est une fille facile. Tu lui réponds. Comment est-ce que tu le sais? Sérieux, attends, faut que je le poste sur mon profil. C'est tendu. On devrait peut-être en parler à un prof. Pff, encore une rumeur stupide. Moi j'aurais répondu, c'est tendu, on devrait peut-être parler à un prof quoi. Voilà, donc deux. Ah, je suis malade, je suis désolé. Dans la cour, tu retrouves le foulard déchiré d'une fille que tu connais. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui ramasses pour lui rendre. Tu cherches à savoir ce qui s'est passé. Tu en parles à un adulte. Tu passes ton chemin. La couleur ne te plaît pas. Toujours en parler avec un adulte. Voilà, donc c'est toujours en parler. C'est très important, hein. Voilà. Tu vois une inscription comprenant des insultes dirigées contre un élève. Tu décides 1. De l'effacer. 2. De le remplacer le prénom de la personne et insulté par celui de son auteur. D'appeler la surveillante pour lui le montrer. De rajouter une insulte. C'est la mode. Donc déjà, pas rajouter des insultes. D'appeler un adulte, toujours. Si j'aurais choisi ça, c'est un test, hein. Donc toujours en parler à un adulte. Si tu penses qu'un camarade est harcelé, essaye d'intervenir à ton niveau pour que cela cesse. Voilà. Donc c'est toujours celui-là qui fonctionne. Voilà. Donc tu découvres un post insultant sur le profil d'un autre élève. Que tu fais? Tu regardes qui est l'auteur des messages. Tu attends d'être chez toi pour commenter aussi sur un shérif. Et sur un chérir, tu préviens un adulte. Toujours en prévenir un adulte. C'est très important. Le silence, ça ne résout rien. Voilà. Tu retrouves l'agenda d'un élève où elle raconte qu'elle était victime d'abus. Que fais-tu? Tu le reposes comme si de rien n'était. Tu lui donnes un enseignant. Tu décides d'en parler avec un élève en question. Tu le parcours en vitesse à la recherche de détails croustillants. Toujours parler avec un enseignant. Voilà. Donc, faire le quiz, je l'ai fait. Maintenant, terminer l'enquête. Voilà. On a combien déjà de vidéos? Ouais, 13 minutes. Bon, c'est pas trop croustillant, mais bon, c'est pas grave. On va quand même continuer. On va faire les 3 enquêtes au pire. Voilà. Donc, enquête numéro 2, Enzo. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, sors, on va être en retard. T'inquiète pas, y'a que nous. Vas-y, c'est pas drôle, ça fait une demi-heure qu'il est enfermé là. Oh, t'es là? Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qui est-il arrivé à Enzo? Mène l'enquête. Donc, on va commencer à mener l'enquête. Donc, déjà, on peut voir des inscriptions. Tiens, c'est toujours le même remplaçant. Donc, le panneau des équipes de basket, c'est encore Enzo qui désigne le remplaçant. Voilà. Rien de caché en dessous. Donc, ça nous sert à rien. Ah non. Mais comment cette chaussure a-t-elle pu arriver là? Des chaussures. La paire de chaussures est bien accrochée, tout en haut sur le panier de basket. C'est qui Enzo?
Ah, c'est celui qui arrive en cours d'année. C'est pas l'espèce d'intello qui a des grosses lunettes, là? Je crois qu'il est dans ma classe, mais je le connais pas. Toi, tu viens d'arriver ici? Alors, le témoignage de Sarah. Voilà. Donc, ça peut être utile, hein. Pourquoi faut-il avoir des tennis pour jouer au basket? Alors, une inscription sur le panier. Mais comment ont-ils fait pour monter si haut? Pas vraiment. Cet indice ne permettra pas d'élucider cette enquête. Bah non. Non plus. De toute façon, le plus haut ne sert à rien aussi. Donc lui. Il y a toujours des idiots qui cherchent à se battre. Parfois, ils viennent l'embrouiller. Ah, c'est facile de les ignorer tant que ce sont des insultes. Par contre, une claque, c'est pas facile de l'ignorer. Non, franchement, ils abusent. Donc lui, apparemment, ils doivent connaître la personne. Hop. Donc maintenant, on va aller changer de pièce. Effectivement, Enzo a l'air d'être un gros lecteur. Ouais, donc c'est Enzo. Voilà, donc le mec là. Attendez, le mec là que je montre, il doit connaître bien Enzo. Effectivement, Enzo a l'air d'être un gros Voilà. lecteur. Donc une pile de livres, de nouveaux livres qu'Enzo va s'empresser de dévorer. Ça va pas nous aider. Ah si, ça peut nous aider. Donc le sac. Une drôle de façon de manger de la purée. Le sac à dos est taché de purée, une mauvaise blague. Voilà. Cette manette ne fonctionne plus. On dirait que quelqu'un a tapé dessus. Ça c'est Enzo. Donc là il reste son écran. Même sur Internet, le mec fait l'intello. MDR, les phrases qui veulent rien dire. Il se prend pour qui? Va t'acheter des amis au lieu de faire un blog. Il fait pitié. Voilà, donc ça peut être utile. Voilà. Voilà, hop, résoudre l'enquête. Version 1. Enzo raquette les élèves de son collège depuis le début de l'année. À force, plus personne ne veut de lui parler. Il se retrouve tout seul, c'est bien fait. Non. Enzo est un solitaire. Solitaire. Il reste toujours dans son coin, du coup certains ont commencé à se moquer de lui, mais la majorité des gens le défendent. Enzo est devenu le souffre-douleur de la classe parce qu'il est un peu différent des autres, il vit au quotidien des humiliations. Moi je dis que c'est la version 3. Voilà, valider cette version. Témoignage de Enzo. Ils m'ont toujours traité d'intello à l'école à cause de mes notes. Moi, je les ignorais. Je me disais qu'ils étaient jaloux. À la récréation, au lieu de jouer au basket, en général, moi, je préfère lire. Un jour, je me suis pris le ballon en pleine tête, fort. Ils ont tous éclaté de rire et ils ont recommencé à jouer comme si c'était rien passé. Ouais, c'était pour rire, quoi. La purée à la cantine aussi, c'était pour rire. Me voler ma chaussure, c'était pour rire. Mais moi, à l'intérieur, j'étais en colère. Le soir, j'avais envie de tout casser dans ma chambre. J'avais des idées noires, très noires. Mes notes ont chuté. Ma mère ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Heureusement que le prof de français m'a poussé à en parler. C'était pour rire, mais quelque chose de pas drôle du tout aurait pu arriver. C'est ça. C'est ça. Donc, hop, on va faire le quiz. Donc, tu assistes à l'humiliation publique d'un élève. Que fais-tu? Tu en parles avec lui après. Tu interviens immédiatement. Tu en parles à un professeur. À chaque fois, faut toujours en parler, en parler, en parlant. À parler. Tu t'aperçois sur le blog d'un camarade de la classe qui est rempli d'insultes. Quel commentaire tu postes-tu? LOL. Si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs.
Là, par contre, c'est très compliqué, hein. Il ne vous a rien fait, laissez-le tranquille. Ne les écoute pas, il est très bien ton blog. Alors déjà, on ne dit jamais LOL. Le LOL, il part. Voilà. Moi, j'hésiterais entre si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs. Et il ne vous a rien fait, laissez-vous le tranquille. Voilà, c'est ça. Voilà. Les élèves appellent un camarade gros porc. Pour toi, c'est drôle. Gamin mais pas méchant. Bête et méchant. Peut-être un signe d'harcèlement. Non, c'est bête et méchant. Tes élèves viennent de voler la chaussure d'un garçon que tu ne connais pas et s'amusent à le jeter. Que fais-tu? Tu vas voir ton professeur, tu bondis tel qu'un félin et rattrapes la chaussure. Tu leur demandes d'arrêter, tu attends qu'ils se fatiguent. Tu vas voir un professeur. Un groupe d'élèves se moque d'un garçon parce qu'il lit dans la cour, il le bascule, tu le dis. Qu'il est tellement distrait, il s'en aperçoit pas, il s'est pas aperçu qu'il devrait rester lire dans la classe, que chacun fait ce qui le plaît tant que ça ne dérange pas les autres, que c'est inacceptable et tu vas leur dire. Moi je dirais que c'est la 3. Voilà. Maintenant on va voir les messages qu'il y ait. Bah c'est la même chose en fait. C'est dans le premier, c'est le même message. Donc, désolé. Dernière enquête. Enquête 3, Antoine. Donc là, c'est parti, l'enquête commence. Il semblerait qu'il y ait eu une bagarre par ici. Un sac à dos. Un sac à dos abandonné et des branchages éparpillés. Il semblerait qu'il y a eu une bagarre par ici. Ouais, ça peut être sûr. Mince, ce sont encore les horaires d'été. Pour vous, ça va nous aider ou pas? Non. Bien sûr que non. Ouais, c'est Antoine qui m'a offert sa casquette. Il est super généreux. T'as besoin d'un truc, tu vas le voir et il te l'offre. Hein, il a le cœur sur la main. Toi aussi, t'as l'air sympa. Tu veux rester avec nous? C'est une bande de têtes de CON. On le chope à la sortie du collège, sur le chemin de l'abribus. Ok. On sera 3. Ça va faire mal. Mais après, qui court-il? On va changer de pièce. Je suis pas feignant, je fais juste des économies d'énergie. Une inscription au tableau. Encore un blagueur. Ah non. Avant, Antoine m'attendait toujours pour rentrer à la maison. Maintenant, il se dépêche. Il a l'air stressé, je sais pas pourquoi. Parce qu'il se fait harceler. Avant, on se voyait tout le temps dans la cour, mais maintenant, je le vois presque plus. Il répond même plus à mes messages. Donc déjà, ça fait déjà 3. Je vais te massacrer si tu me files pas ton téléphone. On va regarder encore. Je vais te massacrer si tu me files pas ton téléphone.
Ok. Très important. Pour la 3e fois ce mois-ci, Antoine n'a pas fait ses devoirs de français. Que se passe-t-il? Antoine arrive régulièrement en retard au cours d'anglais. Alors, en carré de correspondance, qu'arrive-t-il à Antoine? C'est la question qu'on se pose. Donc, hop, je vais regarder. C'est peut-être l'arrêt de bus, hein? Non. Le porte-monnaie trouvé au sol est complètement vide. On lui a volé sa casquette et quoi d'autre encore? Traqué par plusieurs personnes de son école, Antoine a rapporté les 5 euros qu'il lui a été demandé. Antoine s'est fait violemment bousculer au moment où il refusait de donner la casquette. Il quitte très rapidement le collège depuis quelque temps. Il s'isole de plus en plus de ses amis. Antoine ne reçoit de menaces de plus graves. Antoine est plein en décrochage scolaire. Il a plus en plus de mal à se concentrer. Antoine se fait racketter par un groupe d'élèves plus âgés. Pour éviter de se faire attraper, il se fait très vite. Il rentre très vite chez lui. Le soir, il ne va plus en cours. Dans la cour, Antoine a des problèmes car il se fait régulièrement insulter par ses camarades. Heureusement, ça ne va pas plus loin. Antoine s'est battu avec les garçons de sa classe parce qu'il était jaloux de son succès avec les filles. Moi, je dis que c'est le premier. C'est ça. Grâce à ton sens de l'observation, tu as pu exposer le problème d'Antoine au grand jour. Écoute maintenant son témoignage. Voilà, on va écouter son témoignage. Très important. Donc Antoine, 5e C. Au début, il me passait des mots en cours. Des insultes, des menaces, mais je disais rien. Après, il m'attendait en sortant de la cantine ou à la fin des cours. Il me poussait, il me demandait des bonbons, puis ma casquette, de l'argent. Je pensais qu'ils allaient arrêter, alors je disais rien. Mais ils n'ont pas arrêté. C'était même de pire en pire. Du coup, j'allais plus voir mes potes dans la cour pour pas les croiser. Je partais vite à la fin des cours. J'avais peur. Quand ils m'ont volé mon portable, j'ai pas osé le dire à ma mère. J'ai dit que je l'avais perdu. Mais un jour, j'ai décidé de lui en parler. Je ne disais rien. Mais en fait, j'avais plein de choses à dire. Donc voilà, ces phrases sont très importantes. Voilà, donc faire le quiz. On te dit qu'un ami se comporte bizarrement et ne te parle plus à personne. Que fais-tu? Tu t'en mêles pas, chacun ses problèmes. Tu te poses des questions à son meilleur ami. Tu vas lui parler en fin de journée. Tu ne discutes plus avec... Tu en discutes avec un anciennement qui ira lui parler. Voilà, c'est toujours en parler avec un adulte. Tu vois un élève se faire voler son téléphone portable. Tu penses, bien fait, quelle idée d'apporter son portable en cours. Ouf, j'ai eu de la chance, il n'a pas vu le mien. Je dois le signaler, sinon ça pourrait m'arriver. Il faut que j'intervienne tout de suite. Faut toujours le signaler, hein. Ton ami t'avoue qu'il vient de se faire racketter. Tu lui conseilles de ne pas en parler, c'est honte. C'est la honte. De dire à ses parents, de le signaler à un professeur, d'aller porter plainte. Bah moi la première chose que je ferais c'est signaler un parent, le dire à un professeur et porter plainte. Et ne jamais le dire, voilà, donc il y avait les 3 possibilités là qui étaient bonnes. Voilà. Donc on te demande de faire passer un mot contenant des insultes. Tu transmets, tu ne le prends pas,
tu le remplaces par un papier avec écrit je t'aime, tu le déchires. Moi je le prends pas. Et sinon il y a marqué tu le déchires. Et tu le remplaces par des trucs je t'aime. Voilà quoi. En sortant du collège, tu tombes sur un bagarre. Que fais-tu? Tu passes ton chemin, tu te caches pour appeler la police, tu cries pour attirer l'attention, tu interviens pour essayer de calmer la situation. Voilà, maintenant les messages à chaque fois. Voilà. Donc là, on a fait tout sur Stop la violence. Voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait tellement plaisir et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao!